Je ne serai plus vivant lorsque vous lirez ce texte. J'ai choisi de mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. Telles sont les phrases introductives de la lettre de suicide d'un étudiant en droit de l'Université de Saint-Louis. Le suicide est un sujet dont on parle trop peu, particulièrement en Afrique. Il est pourtant bien réel. Chaque année, des milliers de vies sont perdues, des familles brisées. Et pourtant, le silence continue. On se demande pourquoi. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons en parler. Premièrement, quelles sont les vraies causes du suicide? Deuxièmement, quels sont les signes à ne pas ignorer? Et troisièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour agir à ce sujet? L'Afrique a l'un des taux de suicide les plus élevés au monde, à savoir selon l'OMS 11,2 personnes pour 100 habitants, comparé à 9 personnes pour 100 habitants dans le reste du monde. Et ces chiffres ne sont pas le plus grave, parce qu'en réalité, ils sont certainement sous-estimés. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, le suicide reste tabou, ce qui fait que plusieurs de ces suicides seront masqués, camouflés, sous des fausses causes de décès. Or, derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes, des jeunes et parfois même des enfants. Pourquoi est-ce qu'autant de personnes finissent par en arriver là? Eh bien, il peut s'agir de chômage et de conditions de vie difficiles. À force de se battre pour survivre, l'espoir peut s'effondrer et on peut tout simplement abandonner. Il peut s'agir des pressions sociales et familiales, l'honneur, la réputation, les attentes et toutes ces pressions qui sont mises sur les uns et les autres peuvent faire que certains échecs peuvent être vécus comme insurmontables et pousser les gens à l'irréparable. Il peut s'agir alors aussi du moins de maladies mentales ignorées qu'on n'a pas diagnostiquées, comme la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, qui en Afrique sont généralement vues comme de la sorcellerie ou un manque de foi. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de prise en charge. Et ces personnes-là sont tout simplement vulnérables. Elles souffrent et finissent parfois par prendre des décisions qu'elles n'auraient pas prises autrement. Il peut aussi s'agir tout simplement du manque de structure et de personnel pour la prise en charge des personnes qui souffrent. Au Togo, par exemple, il n'y a que 5 psychologues pour combien de millions d'habitants? Donc oui, dans nos pays, on n'a pas de psychologue, on n'a pas de psychiatre, du moins on n'en a pas assez, mais vraiment pas assez. Il n'y a pas de structure pour prendre en charge les personnes qui souffrent de maladies mentales. Pour ce faire, il faudrait déjà qu'on arrive à un point où on reconnaît que ce sont des vrais problèmes qui méritent l'attention, notre attention. Dans certains pays, dans presque tous les pays occidentaux d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les lignes d'aide. Ce sont des numéros de téléphone qui sont connus par la majorité des personnes et les gens savent qu'en cas de besoin, on peut appeler ces personnes-là pour... C'est comme le SAMU en fait, c'est comme le service des pompiers, mais juste pour les maladies mentales. Mais si ça existe dans nos pays africains, c'est pas connu. Et ça, c'est problématique. Le dernier que nous allons citer ici, ça va être tout simplement ces choses-là qui causent parfois des blessures physiques. Et lorsqu'elles causent des blessures physiques, nous allons prêter de l'attention. Je parle ici de guerre, je parle d'abus, je parle de violence et de traumatisme. Simplement, à côté des blessures physiques qu'elles peuvent créer, il y a des blessures et des traumatismes mentaux qui peuvent être là, mais simplement parce que ces traumatismes ne sont pas visibles et que les maladies qu'elles créent ne sont pas visibles. On les ignore, on n'en prend pas soin. Et parfois, les personnes peuvent en arriver à renoncer à leur vie à cause de stress post-traumatique et de tout cela. Le suicide ne survient pas du jour au lendemain. Il y a des signes avant-coureurs. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui a un changement brusque de comportement, soudainement, elle va commence à s'isoler. Une personne qui commence soudainement à s'isoler, une personne qui a des discours du genre à quoi bon? À quoi sert la vie? Pourquoi je suis vivante? Vous sentez que la personne
a perdu intérêt. Dans son discours, vous sentez qu'elle n'a plus d'intérêt à la vie. Ça peut être un signe qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Une personne qui donne ses affaires personnelles, parce que souvent, avant, les personnes vont mettre leurs affaires en ordre. Ça va être des personnes qui vont donner leurs affaires ou bien qui vont avoir des discours où vous ressentez un au revoir. La personne est censée aller nulle part, mais vous sentez que dans son discours, elle est en train de vous dire adieu, comme si elle ne va plus vous voir. Donc ces signes-là doivent vous mettre la puce à l'oreille. Ça peut être aussi un abus de drogue, un abus d'alcool chez quelqu'un qui n'en avait pas l'habitude. Donc si vous détectez ces signes chez quelqu'un autour de vous, ne fermez pas les yeux, tendez-lui la main. La prévention, c'est l'affaire de tout le monde. Alors voici ce que nous pouvons faire pour aider. Premièrement, nous devons briser le tabou. On doit arriver à un moment où on peut parler de santé mentale, de suicide, comme on parle de diabète, comme on parle de paludisme. Ce n'est que comme ça que les gens cesseront d'avoir honte et iront chercher de l'aide auprès du personnel de santé, comme des membres de la famille, comme des amis. Et il faut que les gens cherchent de l'aide, sinon ce qui arrive, c'est ça. Le deuxième truc, ça va être d'écouter sans juger. Une simple oreille attentive peut réellement sauver une vie. Et faire attention à ce qu'on dit, parce que nos paroles peuvent briser quelqu'un, autant que notre bienveillance peut sauver quelqu'un. Le troisième point, la troisième chose que nous pouvons faire, c'est encourager à chercher de l'aide, que ce soit un thérapeute, psychologue, psychiatre, ou alors un pasteur, un prêtre, tout simplement une personne avec certaines qualifications qui pourront aider la personne, chercher de l'aide par des groupes de soutien, une église, tout simplement des personnes qui vont avoir de la bienveillance, de l'écoute et qui pourront aider. Mais j'insiste quand même sur les psychologues et les psychiatres parce qu'ils sont formés pour prendre soin de ces personnes-là. Le dernier point, ça va être de créer des structures pour aider ces personnes-là, d'augmenter le nombre de psychologues, d'augmenter le nombre de psychiatres et de faire en sorte qu'il y ait des structures et un système mis en place pour prendre soin de ces personnes qui en ont besoin. Et en dernier, il y a la foi qui est réellement un système de soutien. La Bible dit dans Psaume 34 au verset 18 que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans nos moments les plus sombres, il est là, il est près de nous. Si tu regardes cette vidéo et que tu passes par des moments difficiles, sache que tu n'es pas seul et il y a toujours de l'espoir. Parle à quelqu'un, cherche du soutien. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu connais quelqu'un qui passe par des moments difficiles, soit cette personne-là qui tend la main, soit cette personne-là qui offre une oreille attentive. Parlons-en, brisons le silence et sauvons des vies. Dans la suite, il y aura une diapo avec des contacts en Afrique pour les personnes qui en ont besoin.